regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Qui sommes-nous? Sommes-nous seuls? Y a-t-il pas des êtres qui ne sont pas nous, qui se sont infiltrés parmi nous pour nous nuire, pour salir notre réputation et abroger notre destin? Connaissez-vous la réponse à ces questions? Bonsoir et soyez le bienvenu à votre émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Pour ce samedi, nous allons descendre dans les profondeurs des eaux. Mais on ne sera pas seul. On sera accompagné par quelqu'un qui va nous aider. Et cette personne, c'est notre sœur, la sœur Massa Nzonzolo Deborah. Bonsoir notre sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, nous allons parler ici de votre histoire. Oui, j'ai parlé des eaux, mais que les gens n'aient pas peur. Ce n'est pas pour faire peur. Mais votre histoire a un peu un lien avec les eaux. Voilà pourquoi on a mentionné les eaux. Alors, par anticipation, vous avez écrit un livre parce que vous savez que les paroles s'envolent, mais les écrits restent pour longtemps. Alors, le livre que vous avez écrit, parlez-nous un peu de ce livre. Merci. Un livre que je n'ai pas peut-être écrit, mais le Seigneur m'a fait grâce d'écrire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Personne ne peut se lever pour dire que j'ai fait, mais c'est la grâce de Dieu. Si je peux résumer, ce livre nous parle de la capacité surnaturelle de Dieu, l'intervention divine de Dieu dans la vie de l'homme. Ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces, quand tu te sens limité, tu te dis que Dieu n'existe plus. C'est là où il descend pour agir. Alors, dans ce livre, en fait, j'écris. J'ai voulu montrer que rien n'est impossible à Dieu. Parce que j'ai été possédée par un esprit des eaux pendant 37 ans. J'ai vécu entre deux mondes. Alors, j'ai vu que c'était la main divine. Parce qu'aucun homme ne pouvait me sortir ou ôter cette nature des esprits des eaux qui dominaient au fait dans ma vie. J'ai abordé également la responsabilité de l'homme dans tout ce qui lui arrive dans sa vie. Un esprit ne peut pas quitter les eaux et venir si l'homme ne va pas tisser des alliances d'une manière consciente ou inconsciente. Nous partons nous-mêmes vers l'interdit. Et également dans ce livre, j'ai abordé l'importance de connaître le Seigneur. Si je n'ai pas connu Dieu aujourd'hui, je ne serais pas là, dans ce plateau, pour parler de ces choses. C'est parce que j'avais désiré et cherché vraiment la délivrance. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir communiquer aux autres. Et également montrer l'importance du témoignage. Quand le Seigneur nous délivre, il faut témoigner. Il faut témoigner pour partager son expérience aux autres.
Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, mais qui ne savent pas comment faire pour se débarrasser de ces liens ou sortir de cette possession. Et c'est là où la Bible dit dans Apocalypse 12:11 qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et aux paroles de leur témoignage. Donc voilà, j'ai voulu montrer l'importance du témoignage, parce que c'est parmi les accords que j'ai eu à faire avec le Seigneur. Si tu me délivres, je témoignerai de ton nom partout. Et dans ce livre également, le Seigneur a voulu qu'on aborde aussi la notion du Père spirituel et avoir des mentors. Il y a quelqu'un avant nous que Dieu a fait alliance au fait. Donc c'est ce Père qui te reçoit, c'est ce Père qui t'emmène dans la profondeur avec le Seigneur. Quand on parle de la nouvelle naissance, quelqu'un ne peut pas naître dans le monde spirituel s'il n'a pas de Père. C'est de la même manière quelqu'un qui naît dans le monde physique. Voilà pourquoi on parle nouvelle naissance. Parce qu'il y a un Père qui nous reçoit, qui nous enseigne la parole, qui nous montre comment marcher, qui nous montre réellement qui est Dieu. Donc c'est ça vraiment. Sans le Père spirituel, je ne serais pas arrivé là où je suis. Et le message clé dans ce livre, c'est l'amour de Dieu, la bonté divine. À un certain moment, on se dit, je suis tellement pécheur. À un certain moment, on se dit, bon, j'ai tellement fait, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Oui. Le Seigneur est capable. Il pardonne, quelles que soient nos fautes. Pourvu vraiment que tu reviennes vers Dieu, que tu reconnaisses que tu es pécheur, le Seigneur va vraiment manifester son amour dans ta vie. Et il y a des thématiques que le Seigneur a abordées dans ce livre, l'ignorance des parents. À cause de l'héritage fait, ce que les parents, nos parents ont reçu de leurs parents, qui sont nos aïeux, qui continuent à se transmettre jusqu'à aujourd'hui. Donc l'ignorance, ils se disent que c'est ça la vraie pratique. L'ignorance, ils disent que c'est ça le véritable Dieu. Mais nos vies sont condamnées, sans se rendre compte que nous vivons dans la condamnation. Et nous avons aussi abordé quelques questions, l'incapacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous écoutons, mais on ne peut pas mettre en pratique. Et nous avons aussi abordé la désobéissance. Pour ça, j'ai été consciente que quelque part le Seigneur avait parlé, mais je n'ai pas obéi à certains principes. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de temps dans la captivité. Et aussi, il y a des gens qui nient les pasteurs. Ils se disent que les pasteurs, ce sont des aventuriers, les pasteurs, ce sont des voleurs. Non. Mais dans ce livre, le Seigneur a montré l'importance des pasteurs. Ils jouent un grand rôle capital dans la vie du chrétien. Et puis, il y a ceux qui aussi nient l'existence du monde des eaux, voire des ténèbres. Donc ici, le Seigneur a révélé tout cela parce que j'ai vécu que le monde des eaux est réel. Et que la délivrance également. Il y en a qui disent non, ce sont des montages, on voit à la télé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il n'a plus vraiment à Dieu d'expérimenter ces choses-là dans ma vie. Donc c'est un vécu. Donc je viens vraiment témoigner que cela est vrai. Et il y a aussi une particularité dans ce livre, c'est un pacte de sacerdoce. Beaucoup des pasteurs, quand ils viennent, nombreux se disent que nous sommes, ce sont des saints. Déjà quand on dit j'ai reçu un appel. Quand tu reçois un appel, c'est parce que tu étais quelque part. Et quelque part, nous sommes où? Dans la boue du péché. Le Seigneur nous appelle. Et je pense que quand le Seigneur nous appelle, c'est pour faire part de ce qu'on a fortifié au fait. Parler de ce que tu as fait. Si aujourd'hui je peux parler des esprits des eaux, c'est parce que j'ai vécu. J'ai connu et je sais c'est quoi. Donc je peux dire à quelqu'un ne fais pas ça. Donc c'est ça au fait la particularité. J'ai dit qui j'étais, comment le monde des eaux m'a oppressé, s'il faut dire. J'étais comme esclave de toutes ces choses, mais aujourd'hui le Seigneur m'a délivré. Et du coup, dans ce livre, il y a des dates. Pour qu'on ne dise pas non, c'est un montage. Non, il y a des dates, des lieux, tout ce que le Seigneur a fait avec moi, j'ai écrit. Donc voilà pourquoi le Seigneur a voulu que je mette sur écrit ce témoignage. Et il y a aussi des conseils. Que le combat spirituel est réel. Nous ne combattons pas selon la chair, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Donc voilà pourquoi dans la délivrance, il n'y a pas seulement l'homme de Dieu. Nous constatons aujourd'hui les chrétiens se promènent d'église en église pour chercher la puissance. Non. Mais dans la délivrance, il y a 3 personnes. Il y a Dieu qui t'envoie vers son oint et il y a toi-même l'intéressé qui désire également la délivrance. C'est comme partout à l'hôpital. On te confie un médecin. Le médecin t'examine et on te donne un traitement. C'est à toi de respecter les interdits. Si on te dit, par exemple, tu es malade, tu souffres de ceci, arrête avec le sel. Tu vas à la maison chez toi, tu manges une nourriture salée et tu fais une rechute. Est-ce que vous direz que le médecin là n'est pas efficace? Alors le chrétien aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Quand on dit ça ne fait pas, ne mets plus de tissage pour un certain temps.
Et quand tu désobéis, ces esprits reviennent. Après, non, le pasteur là n'est pas puissant. Est-ce que toi, tu as obéi, tu as respecté tes conditions? Donc voilà, en résumé, toutes les thématiques qu'on a pu aborder dans ce livre. Très bien. Alors, vous venez de comprendre et de l'entendre. 37 ans, esclave d'un esprit des eaux qui a comme ça possédé notre sœur. Mais vous avez suivi, vous avez entendu, nous sommes toujours victorieux au nom de Jésus et notre sœur a été délivrée. Mais nous allons descendre step by step, étape par étape, pour essayer un peu de vous raconter l'histoire de la sœur Déborah. Alors pour commencer, nous allons aborder la partie qu'on a intitulée « Les alliances qui ouvrent les portes aux forces du mal ». Donc il y a des alliances qui, comme ça, font que certains enfants naissent esclaves dès leur naissance. Alors pour cela, nous vous posons cette question. Comment est-ce que votre mère vous a conçu? Merci, monsieur le journaliste. Au fait, quand maman m'a raconté mon histoire par rapport à ce que je vivais, je lui posais beaucoup de questions. Et elle avait un problème de conception. Je suis fille aînée de ma mère. Donc, vu le problème de stérilité, elle avait consulté une bergère. Alors, cette bergère, c'est sûr que lui avait administré un traitement. Elle est tombée enceinte. Voilà comment je suis née. Et elle m'a dit, dès le premier jour de ma naissance, jusqu'à l'âge de 6 ans, je faisais des très fortes fièvres à partir de 18 heures. Et maman n'était pas sûre que j'allais vivre. Et elle m'a dit, quand elle est repartie voir la dame lui a dit, quand elle va s'adapter avec le climat des humains, ça va marcher, les fièvres vont disparaître. La dame lui dit que quand l'enfant va s'adapter avec le climat des humains. Oui, le climat des humains. Donc c'est comme si il y a quelque chose qui, oui, il y a quelque chose. Aujourd'hui, avec la marche avec le Seigneur, j'ai compris, pas compris, mais le Seigneur m'a révélé, et c'est un constat, que beaucoup des bergers et des bergères travaillent avec les esprits des autres. Donc quand tu vas consulter un berger ou une bergère pour un problème de stérilité, au retour, lui également, il va aller faire recours à l'esprit supérieur qui travaille avec lui. Non, moi, il y a une dame qui est venue solliciter, voilà, l'esprit prête ou te donne un enfant. L'enfant est réel, c'est vrai, l'enfant est physique, mais l'esprit qui anime cet enfant. Quel est l'esprit qui anime cet enfant? Parce que de toutes les créatures que Dieu a eu à faire, c'est l'homme, c'est juste l'être humain qui a la possibilité de vivre dans les deux dimensions. Donc la dimension spirituelle et la dimension physique. L'homme est doté d'un corps physique. D'où un esprit pour vivre est obligé de posséder l'homme. Que ce soit un esprit bon, que ce soit un esprit mauvais. Très bien. Alors donc, votre mère, en allant chez la bergère, elle va tisser une alliance, oui. Et cette alliance va ouvrir une porte dans le monde des humains par votre maman, et la bergère va, par ses incantations, peut-être par ses écorces qu'il a dû utiliser, faire rentrer dans le monde des humains un esprit des eaux, et qui va prendre corps dans l'ovule, s'il faut le dire comme ça, oui. Dans l'ovule de votre mère, et il va donc gêner l'enfant qui allait naître, donc c'est-à-dire vous. Oui. Parce que votre mère n'était pas seule, elle avait un mari. Oui, maman avait un mari. L'esprit n'a fait que profiter derrière la relation entre votre mère et votre père. Pour qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, dès lors, un support. Un support, disons. Oui. Donc, dès lors, si c'est une tisane qu'elle avait bu, elle est rentrée en contact avec un esprit. C'est comme aujourd'hui ceux qui boivent dans des nganda. Quand on dit non, quelqu'un est rentré dans mon verre de boisson, la personne entre comment? C'est parce qu'il y a d'abord un contact, il y a un liquide, quelqu'un fait ses incantations, entre, et après on voit non, mais depuis qu'il est sorti de là, il est tombé malade, le ventre. Donc c'est de la même manière que la bergère aussi agit. Pourvu qu'elle te donne ou qu'il te donne une potion à boire, il y a déjà contact, l'esprit entre par un canal. D'accord. Et voilà, l'esprit est rentré en vous
Mais pendant votre délivrance, il semble que cet esprit a décliné son identité. Elle s'appelait comment? La reine Élisabeth. La reine Élisabeth. Donc vous voyez, par l'alliance avec la bergère, une reine des eaux va rentrer sur scène, dans le ventre de la maman de notre sœur, et elle va posséder l'embryon qui devait donner naissance à notre sœur. Et depuis la naissance, au lieu que ce soit notre sœur qui devrait se manifester, mais la reine Élisabeth a pris le pouvoir dans sa chair et c'est elle qui vivait. Alors, est-ce que, la sœur Déborah, est-ce que il y avait des signes qui montraient que vous, ce n'était pas vous, mais c'était la reine Élisabeth qui faisait régner sa volonté parmi nous les hommes? Oui, j'étais consciente. Quoi par exemple? J'avais la possibilité de repartir dans mon véritable monde. Quel monde? Le monde des eaux. D'accord. Donc j'étais consciente et quand je revenais, j'expliquais à maman. Donc du coup, j'étais comme un portefeuille. C'était dans un rêve ou bien vous partez là où il y avait l'eau et vous descendez ou bien c'était comme dans un rêve? Non. Au fait, c'est quand tu dors, c'est là où j'interpelle beaucoup les chrétiens, de ne pas au fait négliger les rêves. Quelque chose ne peut pas se manifester sur le plan physique sans que cela ne transite sur le plan spirituel. Tout est d'abord spirituel. Donc ça commence par le spirituel et puis ça se manifeste physiquement. Donc quand je dors, je rêve. Je repars dans un monde. Et là-bas, j'ai une vie. Je suis consciente de ce qui se passe. Je suis consciente de ce que je fais. En fait, le rêve est vivant. Le rêve est vivant. Et le matin, quand je me réveille, je raconte à maman. Je mène une autre vie. J'ai une autre famille. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Elle me blâmait souvent. Ne raconte à personne ce que tu vis. Et elle me disait, un jour, je pourrais peut-être relater, te donner la vraie version. Et comme j'étais tout enfant, je comprenais. Et il y avait une heure précise, 18 heures. Oui, je dormais très tôt, en fait. Je dormais très tôt parce que je voulais bien repartir dans ce monde-là. Ce que je vivais dans ce monde, ou ce que j'étais là-bas, c'était merveilleux. C'était merveilleux, comparable au monde où j'étais. Donc, je voulais que la nuit tombe vite, que je reparte. 18 heures, vraiment, j'étais déjà au lit. Et maman m'appelait comme une poule. Dès que 18 heures tombe, tu es au lit. Pourquoi? Et aujourd'hui, avec la marche dans le Seigneur, quand j'ai été formée par mon père spirituel, le docteur physique Olina, quand j'ai fait les cours sur l'intercession, j'ai compris pourquoi 18 heures. Parce qu'aujourd'hui, on voit 18 heures, c'est l'heure où les esprits envahisseurs entrent. S'il faut dire les éclaireurs. Vous allez constater à 7 heures dans nos maisons, il y a des insectes volants. Des cafards. Des cafards, les mouches, voire même les souris. Des grosses mouches. Et les souris, ce sont comment je peux dire, ce sont des rats palmistes qui mangent la sémence. Vous allez constater les maisons, la sémence. La sémence, oui. Dans ces maisons, souvent, il y a la sécheresse. Parce que quand les souris se promènent, spirituellement, ils sont en train de manger beaucoup de choses. Et c'est entre 18h et 21h que ces esprits-là se posent. Vous allez constater, autour de ces heures-là, il y a beaucoup d'insectes. Vous pouvez rester toute la journée, mais à certains, vous allez voir que les cafards commencent à voler, les mouches, les souris commencent à se promener. Et c'est à ces moments que les esprits envahisseurs viennent. Et vous allez constater, c'est à ces moments-là aussi, à cette heure-là, que les séries télé-novelas commencent. 17h45, 20h45. Si tu n'es pas enseigné, c'est à cette heure-là, normalement, que la femme chrétienne doit se lever pour prier. On dirait une heure de possession. Prendre le contrôle de sa maison. Donc, l'ennemi vient toujours avec quelque chose pour te distraire. Tu suis la télé, oui. Tu suis les séries télé-novelas, c'est bien. Mais à quel moment tu vas prier? Vous voyez que vous rentrez dans un cycle où vous n'allez jamais vous en sortir, si vous n'êtes pas enseigné. Donc voilà pourquoi 18h. Il n'y avait pas une autre heure. 18h, je partais, je revenais le matin. D'accord. Mais il y avait aussi autre chose, les interdits. Vous parlez dans votre livre qu'il y avait certains interdits. Oui. Quand je grandissais, maman m'avait donné des interdits. Pas des interdits, mais vraiment c'était une interdiction. Elle m'a dit de toute ta vie, même si tu te maries, quel que soit le degré d'amour avec ton mari, il ne faut jamais te baigner dans l'eau qui coule. Donc une rivière, une piscine, c'était strictement interdit. Pourquoi? Mais puisqu'elle connaissait ma nature, elle connaissait vraiment mes origines, que je revenais des eaux, donc peut-être une fois que je partais me laver, je pouvais me noyer.
Y a-t-il pas eu une fois où tu t'es retrouvé dans une telle situation où tu es rentré Si, dans l'eau? je me suis retrouvée une fois. Nous sommes partis avec maman dans un village dans le sud du pays avec une bergère. Maman était protestante, mais elle fréquentait vraiment les bergères. Et quand nous sommes partis, la prière devrait normalement avoir lieu au bord d'une rivière. Et maman était vraiment emportée dans la prière. Je me suis dit, pour moi, c'était une occasion de me plonger aussi comme les autres. Donc, du coup, je suis partie, je suis entrée dans l'eau. Et tous ceux qui étaient là voyaient comment les fruits venaient. Il y avait- Instantanément. Oui. Les bananes, les raisins. Et dans cette eau, disons dans la rivière, il n'y avait que la bergère. Et moi. Le peuple était vraiment hors de la rivière et au bord de la rivière. Et aussitôt, la dame crie, sors dans les eaux. Sors, sors. En tout cas, elle m'a projeté, elle m'a sorti des eaux. C'est là où j'étais consciente. Maman m'a engueulé. Comment toi tu étais tu? J'ai dit non, mais moi aussi je voulais au fait vivre cette expérience. C'est quoi l'eau? Comment se baigner et tout. Et c'était tellement vrai que je n'avais plus tenté. Mystère. Alors, ben, il y a autre chose. À part l'événement de l'eau, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que votre mère vous avait parlé? Rien, il n'y a pas autre chose. À part l'eau, vous baignez dans les bassines, personne... Est-ce que quelqu'un avait le droit de vous approcher comme ça facilement, de toucher à vos cheveux? Non, 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 non. Il n'y avait pas quelque chose là aussi? En tout cas, jusqu'à un âge donné, il n'y a que elle qui pouvait faire maîtresse. J'avais vraiment beaucoup de cheveux dans mon enfance, mais il n'y avait que maman qui pouvait tresser. Bon, jusqu'au lycée, à un certain moment, bon, avec les amis, tu détournes l'attention de maman, tu peux maintenant défriser, dénuder, mais elle parlait beaucoup. Elle parlait vraiment, avec la puberté, c'était pas aussi facile. Mais jusqu'à un âge donné, en tout cas, j'étais vraiment, comme je peux dire, un bijou de maman. Vraiment, elle était très attachée à moi, très attachée. D'accord. Très attachée vraiment. D'accord. Alors donc, chers téléspectateurs, vous avez compris qu'il y a toujours des signes qui nous indiquent qui nous sommes. On est toujours quelqu'un et les signes ne trompent pas. Donc, prêtez attention à vous-même et à votre progéniture et surtout, évitez des alliances qui font rentrer des étrangers dans votre famille et dans notre monde. Faites très, très, très attention avec les bergères parce que ils ouvrent les portes interdites. Alors, vous parlez aussi de rêves. Vous rêvez, vous avez une autre vie. En bref, la vie là, c'était comment? C'est une vie naturelle. Oui. Est-ce que vous étiez seul ou... Non, non, non. J'étais pas seule, j'avais une famille. Je suis consciente de là où je vivais. Si on peut prendre la direction de l'hôpital de Saint-Cès de Bakongo, dans cette direction, j'ai vécu là. J'ai vécu là dans les eaux du fleuve Congo. Et aujourd'hui, quand j'évangélise, j'interpelle beaucoup de parents et beaucoup de familles, surtout les chrétiens. Quand tu n'as pas de révélation, n'amène pas ton enfant ni ta famille à la forniche. Beaucoup des enfants sont possédés. Parce qu'il y a des eaux, là où il y a des eaux, il y a toujours des esprits. Donc le fait de se baigner dans une eau, ça peut aussi occasionner une possession? Oui. Ça peut occasionner une possession. C'est possible. Donc j'ai vécu par là, dans une famille, j'étais l'aînée, là où je venais. On n'avait pas de mère, mais j'étais l'aînée de 3 enfants. J'avais 2 sœurs, Angela et Katerina. On avait un père. Et le royaume d'où je venais, on était spécialisé dans l'exploitation de l'or. L'exploitation de l'or. Et donc je partais, je devais repartir. Donc dans ce monde, j'étais une dame. J'étais une grande fille qui avait des responsabilités. C'est une grande dame? Oui. Je devais repartir, coordonner tout. Et le jour, je me réveille, le matin, je me réveille. Je suis sur le lit de ma mère. Donc c'est ça, j'étais vraiment consciente de là où je partais. J'étais consciente qu'en dehors de la vie physique, j'avais une vie spirituelle. D'accord. Donc ça, c'est la première alliance qui a fait que vous étiez possédé par la reine Élisabeth et vous venez nous montrer comme ça des signes, des indications, des indices qui prouvaient cette possession.
Il semble que dans votre livre, vous parlez d'une deuxième alliance. Oui. Comment ça s'est passé, la deuxième alliance? Il y a plusieurs types d'alliances avec les esprits des eaux. Donc, la première alliance, c'est cette alliance avec maman. J'étais consciente. J'étais consciente parce que j'avais la possibilité de repartir dans les airs, de dire ou de relater ce que je faisais là-bas, la vie que je pouvais mener. Mais la deuxième alliance, c'est une alliance inconsciente. Tu subis au fait l'acte commis par quelqu'un. Donc, un proche parent, dans sa convoitise, il s'est dit, moi, pour être riche, je dois donner comme gage cette fille. Je ne suis pas peut-être encore née. Quelqu'un va conclure comme un traité comme ça. Et quand tu subis cette alliance inconsciemment, on vous sacrifie par anticipation. Voilà, on vous sacrifie. Et quand vous venez au monde, finalement, après votre naissance, vous travaillez comme... Donc cet esprit-là vous possède. Vous devenez l'esclave par rapport aux clauses. Donc inconsciemment, tu vis. Et la personne qui a conclu cette alliance devient une femme forte ou soit un homme fort. C'est quoi une femme forte et un homme fort? Quelqu'un qui peut contrôler votre vie spirituellement. Et vous allez parfois rêver des femmes de nuit ou des maris de nuit. Donc si c'est un homme fort, c'est un mari de nuit. Si c'est une femme forte, c'est une femme de nuit. Donc dans mon cas, j'ai eu un homme fort qui était un mari de nuit pendant plusieurs années. Qui vous exploitait sexuellement. Voilà. En fait, ce n'était pas que sexuellement, mais c'était toute votre vie qui... Toute votre vie, parce que indépendamment de ta volonté, tu vis. Par ignorance, tu te dis que la vie que je mène est normale. Et parfois, vous menez vous faites peut-être votre commerce ou vos activités, parfois ça ne marche pas alors qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un peu comme ça? Bon, ça dépend des alliances. Parfois, on peut vous donner vraiment cette grâce financière, mais vous êtes dans le célibat. Parfois, la stérilité. Donc, ça dépend en fait des clauses. C'est comme aujourd'hui, je viens, bon, recevez-moi, bon, on fait comment? Donc, c'est comme ça. La personne qui va consulter a besoin de quoi? La personne qui va faire le traité a besoin de quoi? Donc, par rapport aux clauses, ta vie, au fait, est programmée. C'est comme aujourd'hui, nous avons une clé. S'il n'y a que les chansons de Marie Missamo, vous mettez dans un ordinateur, ça ne va que jouer Marie Missamo. Si vous cherchez, je ne sais pas, Matou Samuel, ça ne va pas marcher. Donc, votre vie dépend des clauses que ce monsieur a fait, ou cette personne a eu à faire. Il y a déjà une programmation. Donc, si on a dit que non, à travers cette fille, je dois m'enrichir. Donc, vous êtes là dans la prostitution. Vous dites que moi, je suis belle, je suis attirante, les hommes sont là, mais vous ne savez pas que vous êtes esclave de quelqu'un. Toute beauté, tu te dis oui, il y a des hommes riches qui sont là, mais qui t'a pris au mariage? Personne. D'accord. Alors là, nous voulons interpeller nos chers parents, nos mamans et nos papas, les femmes et les hommes. C'est par vous que le monde peut être meilleur. C'est aussi par vous que le monde peut devenir un cauchemar. Par ce que vous faites. Vous voyez, vous avez suivi comment est-ce que par l'alliance d'une mère, une fille a été possédée par une reine des eaux. Et peut-être aussi les parents aussi qui vont voir les féticheurs, les magiciens pour être riches. Ils sacrifient aussi la vie de leurs enfants. On a des enfants qui sont dingues, des enfants qui n'arrivent plus à réfléchir. À l'école, toujours zoba, zoba. Mais ce n'est pas de cet enfant-là, parfois c'est ses parents qui sont dans les alliances bizarres, dans les alliances occultes, qui ont sacrifié comme ça la vie des innocents. Non, ne faites pas ça. Ne faites plus ça. Nous devons prendre en soin notre sémence pour que les enfants qui naissent sur terre soient une bénédiction et non une malédiction. Donc c'était là les deux alliances. Mais nous voulons à présent parler comment le fait d'être sous ces deux alliances, vous avez été comme ça esclave. Parce que la partie dont nous abordons dit les forces du mal rendent esclaves. Alors la première question, comment vous avez été exploité par ces alliances-là ou des esprits de ces alliances-là? La première alliance, j'étais consciente. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment subi, parce que je savais ce que je faisais, qui j'étais réellement. Mais c'est surtout la deuxième alliance, tu subis. C'est comme on te dit, si on ne t'a pas dit que là il y a un danger, tu passes et tu meurs. C'est dans une vie où tu n'as pas de stabilité. D'abord sur le plan amoureux, c'est déjà, tu comptes au fait les partenaires.
c'est comme je le dis souvent dans l'évangélisation, la prostitution, c'est pas seulement ces femmes qui se lèvent nues ou tard dans la rue, non. Il y a beaucoup de prostituées dans leur maison. Le fait que tu n'es pas stable sur le plan amoureux, tu changes de partenaire, c'est une forme de prostitution. Parce que tu prostitues ton corps. Donc le fait déjà que tu connais un déséquilibre sur le plan relationnel, c'était déjà un problème. Et cette prostitution, ça ne vient pas de vous, c'est comme si vous recevez des ordres. Non, tu reçois des ordres. Dans mon cas, par exemple, c'est là où vraiment j'interpelle beaucoup de nos sœurs. Moi, par exemple, dans mon cas, je faisais des rêves. Je n'ai pas rencontré un partenaire dans ma vie que je n'ai pas rêvé. Je rêvais toujours un serpent. Je rêvais vraiment un serpent et c'est le seul esprit qui me faisait peur. Dans ce monde, j'ai rencontré beaucoup d'esprits. Mais c'est le serpent qui venait me dire qui je devais rencontrer. Et quand je rencontrais ce serpent, il me donnait les détails de tous les hommes. Et quand je fais la rencontre de cet homme, pour moi, c'est comme si j'ai déjà reçu une révélation. Étant donné que je n'étais pas enseignée, je me disais, tiens, c'est le bon. Mais puisque l'esprit qui me possédait, c'était un esprit supérieur, je ne pouvais que rencontrer vraiment des hommes aussi de la même nature. Parce que tel que tu es, c'est tel que tu vas attirer. Parce que dans la vie de l'homme, c'est le spirituel qui domine. Donc c'est comme l'aimant. Si tu mets l'aimant ne peut qu'attirer le fer. Il ne peut pas attirer le papier. Donc toi qui se dis, moi je n'attire que les hommes comme ça, les hommes pauvres, oui, regarde au-dedans de toi. À travers ton partenaire ou ta partenaire, tu vas découvrir quel est l'esprit qui t'anime, quel est l'esprit qui te possède. Donc dans mon cas, c'était comme ça. Tout ce que je faisais, je devais voir ce serpent. Surtout sur le plan amoureux, je devais toujours rêver ce serpent pour me dire, voici un homme qui vient. Et quand il vient pour moi, j'ai déjà tous les détails. Et je me disais, c'est ça, tous les rêves doivent se réaliser, c'est des bons. Et c'était pas un seul mari, mais parfois quand tu commences la relation dont tu es arrivé, à un certain moment, on te dit que ça suffit avec celui-là, tu dois changer un autre. Oui, il y a toujours, en fait, il y avait comme un début. En fait, c'est pas voilà. Toi qu'on te maltraite. Voilà, on me dit, le temps est arrivé, tu quittes. Sans motif, vraiment, tu le quittes. Tu te dis, bon, c'est comme si j'ai mis beaucoup de temps avec lui. Je dois changer un autre. Tu te dis, oui, les hommes me draguent, il y a l'attirance, mais tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui est là. Tu n'as pas de paix. Il y a un esprit qui est là qui te tourmente et tu te dis oui, je suis belle, je suis là, les hommes viennent, c'est ça la beauté, mais au fond, il y a une manipulation, il y a comme une consécration qu'on a eu à faire. D'accord. Alors, à ce moment, nous allons interpeller nos chères sœurs. Si vous constatez dans votre vie ce genre de vie dont notre sœur vient de témoigner, vous faites les choses, mais pas de votre propre gré. C'est comme si, à un certain moment, vous vous posez la question, oh, mais pourquoi j'ai refusé un tel? Et pourtant, je l'aime encore. Mais comprenez qu'il se peut que vous êtes possédé et faites recours à la personne qui peut vous délivrer. Mais on ne veut pas encore dire qui peut vous délivrer parce qu'à ce moment-là viendra, mais le fait que vous changez continuellement de mari, c'est un signe indicateur qui vous annonce, qui vous révèle votre nature. Vous n'êtes pas peut-être vous-même, il se peut que vous êtes sous une alliance qui fait de vous un esclave. Alors, la sœur Déborah, vous parlez aussi des rencontres avec des esprits qui vous proposaient des affaires. Oui. Au fait, à ce moment, j'étais consciente qui j'étais. Le désir de toute femme, c'est d'être au foyer. Donc à un certain moment, tu te dis, bon, je veux vraiment me marier, je veux faire ceci. Ou on se dit, par nos propres forces, on peut, mais on oublie que c'est Dieu qui donne tout. Et je cherchais vraiment ma délivrance. Je voulais vraiment me débarrasser de cette nature, des esprits des autres. Donc j'ai rencontré certains esprits qui m'ont proposé, au fait, la gloire. Alors que moi, je n'avais pas besoin de ça. Je voulais vraiment être normal. Vous n'avez pas besoin de la gloire? Non, je n'avais pas besoin de la gloire de l'ennemi. Alors qu'il y a des églises où on invite les gens pour la gloire, l'argent, la richesse. Vous refusez tout ça là? Dieu donne la gloire, mais pas ce qu'un esprit vient te proposer. Quand tu es conscient que cet esprit-là n'est pas vraiment l'esprit de Dieu. Je n'avais pas besoin de ce qui, au fait, de ce qu'il me proposait. Que si on te donne le peigne, tu vas excéder à tel niveau. Non. J'étais consciente à ce moment-là que c'était une autre alliance que je voulais vraiment contracter. Alors, vous parlez du peigne. Donc, ça veut dire qu'il y avait des points de contact. Oui.
Essayez un peu de nous parler. Ça pouvait être quoi les points de contact avec ces esprits? Bon, en ce temps-là, il y avait un esprit qui me visitait. Et déjà, j'étais dans les tourments. Je me suis dit, bon, tiens, c'est un esprit que j'entends beaucoup parler, donc c'est sûr. J'ai fait alliance dans le sens où je priais. Un esprit dont beaucoup de gens adorent. Ah oui. Une femme. Une femme. Donc je priais et j'adorais cet esprit. Et jusqu'à ce que, donc, après plusieurs années, donc 2 ans après, elle se présente sous la même forme. Je l'ai vue comme une sirène. Elle me dit, bon, cette fois-ci, quand tu viendras, on avait un lieu de rencontre. Cette fois-ci, quand tu viendras, je te donnerai un peigne. Le peigne que j'aurai en mai, je te le donnerai pour que tu aies accès dans mon royaume. Alors je me suis dit, je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de cette alliance, mais je veux vraiment me débarrasser de cette nature. D'accord. Donc il y avait un peigne, et puis quelque part, il y a eu un membre féminin d'une de votre famille qui parlait du zigda. Oui. Apparemment aussi un point de contact. C'est un point de contact, oui. Tout ce qu'on peut vous donner. Zigda, c'est les perles. J'ai utilisé le mot zigda. Zigda, c'est ce qu'on appelle en français par les perles. Donc les filles, parfois, ils mettent tout autour de leur taille. Allez-y. Oui. En fait, on avait rendu visite à cette dame-là avec maman. Et après la conversation, elle s'est levée. Elle a enlevé le collier de sa taille. Elle s'est approchée pour m'attacher le collier. Alors, aussitôt, ma maman a réagi. Elle a dit non, je ne veux pas que vous l'initiez consciemment. Ah, donc l'initiation peut se passer rien que par les zigdas, les perles. Voilà, au travers d'un point de contact. Quand vous partez voir un féticheur, il ne va pas te donner le serpent, c'est juste peut-être un petit bois. Mais après, spirituellement, c'est autre chose. Donc à travers ce zigda, il y avait un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est accompagné d'un esprit. Tel que j'ai écrit mon livre, l'esprit qui m'a animé, c'est l'esprit de Dieu. Donc toute personne qui lira ce livre sera animée par cet esprit. D'accord. Et puis il y a un esprit, mais curieusement, qui s'est présenté à vous avec le nom de Branham quand même. Bon, on sait que ce n'est pas le Branham est déjà mort, mais il est quand même venu, il dit que lui, il s'appelle Branham. Raconte-nous un peu ça. On dit toujours que le diable c'est un voleur, dans Jean 10, 10. C'est une créature comme l'homme. Il a été créé comme Dieu nous a créés. Alors, il a organisé son royaume à l'image de Dieu. Et quand il vient, il prend la forme de qui il veut. Dans le livre des prières qui déplacent les montagnes de mon père spirituel physique Onina, il y a une partie où il a fait la délivrance. L'esprit s'est manifesté, a dit, je suis Pierre, le premier collaborateur de Lucifer. Est-ce que Pierre était le collaborateur de Lucifer ou le collaborateur de Jésus? Donc, il imite toujours ce que Dieu fait. Une fausse identité. Voilà. Ben voilà, celui-là est venu avec l'identité de Branham, une fausse identité. Il vous a proposé quoi? Il s'est nommé Branham et c'était le temps où je traversais vraiment, c'était des difficultés financières. Ah, ils viennent toujours à ce moment-là. Il est venu pour dire que nous voulons en fait te proposer le monde des affaires. Comme tu es en difficulté, nous allons t'ouvrir les portes. Ils m'ont dit, bon, on t'accorde une semaine, le temps que tu réfléchis, on va revenir. J'ai dit non. Donc il s'est déguisé au fait. Il s'est déguisé, voilà pourquoi on dit que le diable se déguise. Donc il te fait croire c'est Branham. Tu te dis que oui, c'est un homme de Dieu qui m'a visité, donc je peux faire alliance. Mais quand tu fais l'alliance, derrière, il y a un piège. Ce n'était pas vraiment le Branham que nous connaissons. Le Branham pour l'humour. Voilà pourquoi aujourd'hui, toute révélation ou tout rêve que tu peux faire, il faut toujours jauger, s'il faut dire, discerner. Un esprit qui se présente à toi, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit qui s'est déguisé en prenant la forme d'un ange de lumière? Donc si je n'avais pas vraiment de discernement, je tissais une autre alliance inconsciemment qui devait peut-être m'emmener à sacrifier les enfants. D'accord. Et puis, ça me revient à l'esprit, il y a eu un autre esprit qui est venu, c'est comme s'il se présentait que c'était lui Dieu. Oui. Il vous a donné même son adresse. Oui, là déjà j'étais dans le processus de la délivrance. Oui. Parce qu'à un certain moment j'avais dit que j'en avais assez. J'étais fatiguée de ce que je vivais. Je cherchais vraiment Dieu sans me rendre compte quand on dit on cherche toujours en tâtonnant. Et quand j'ai pris la décision de tout quitter, j'étais dans un programme de prière, 45 jours de jeûne et prière. Et c'est pendant que je revenais d'une montagne, dès que j'ouvre le portail, je constatais que, j'ai constaté derrière moi, il y avait un homme. Il est entré, il m'a dit bonjour madame. J'ai dit bonjour.
Il m'a dit, Dieu m'a envoyé vers vous. Voilà. J'ai dit, gloire à Dieu, je le cherche vraiment. Il vient au nom de Dieu. Il vient au nom de Dieu. Il me dit, je suis le Dieu de Ngwedi. Ça m'a surpris. J'ai dit, le Dieu de Ngwedi? J'ai dit, non, moi je prie un Dieu vivant. Il a commencé à me donner des révélations. Et c'est là où j'avais compris l'importance de lire la parole de Dieu. C'était vraiment parole contre parole. Des fausses révélations. Oui, des fausses Qui n'étaient pas conformes à la Voilà. parole de Dieu. Donc, le diable connaît la parole. Donc, il me parlait par rapport au verset biblique. Et je devais aussi lui répondre par rapport au verset biblique. Et vu ma résistance par rapport à toutes ces propositions, il a dit, tu as grandi. Ah. Il m'a dit, comment aussi peu de temps tu as grandi? Tu as acquis une maturité spirituelle très vite. C'est là où il me dit, bon, je t'invite chez moi. J'ai dit, non, je ne peux pas te suivre. Il dit, je vais te présenter à ma femme. J'ai dit, le diable, tu es un menteur, je ne peux pas te suivre. C'est là où il me dit, bon, mais si tu reviens me servir, je t'ouvrirai les portes vers l'international. Je lui ai dit, tu es un menteur. 37 ans, tu ne l'as pas fait, c'est maintenant que je suis parti. Il me dit, bon, si tu changes d'avis, viens me voir dans la rue. Il donne une adresse. On ne va pas donner l'adresse, sinon les gens vont chercher il à m'a donné une adresse en rencontrer le diable. Il m'a dit, bon, d'accord, quand tu seras convaincu, quand tu vas changer d'avis, retrouve-moi cette adresse. Et quand cet homme sort, il disparaît dans la rue. Et c'était pour toujours. C'était pour toujours. Quelques mois plus tard, en compagnie d'un frère, j'ai pris au fait... Vous avez essayé de vérifier l'adresse? Non, on n'a pas vérifié, je n'avais pas ça en tête. On avait emprunté cette ruelle sans se rendre compte. Et quand j'arrive à ce niveau, l'Esprit de Dieu m'interpelle. Je regarde l'adresse, je regarde comme si cette adresse. Et l'adresse correspondant à un groupe de prière. Et là, il me dit, même le diable a une adresse. Donc c'était vraiment son épouse, son église en quelque sorte. C'était vraiment le groupe de prière. Et j'ai eu cette confirmation quand j'ai fait l'évangélisation à Brazzaville, 2 mois. Donc la dernière église où je suis partie témoigner, on a reçu une famille. Sur 6 enfants dans cette famille, 5 étaient possédés. Donc c'était des enfants initiés à la sorcellerie. Et un était initié dans ce groupe. Le groupe de l'adresse de Là Satan. où on m'avait donné, oui. Et c'était le meilleur batteur. Il dit, j'ai été initié pour que je joue bien au tam-tam. Et c'est là où le papa a su que l'enfant a eu à vivre des rituels qu'il ne connaissait pas. Donc ça m'avait confirmé que ce que le Saint-Esprit lui dit, c'était une révélation. C'était une réalité. D'accord. Alors, une fois de plus, chers invités, attention aux rêves. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé quelqu'un vêtu en blanc que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé quelqu'un qui vous dit que moi c'est Dieu, je t'envoie, que c'est vraiment Dieu. Il faut analyser toutes choses. Il faut analyser vos rêves. Il y a peut-être des gens qui sont devenus pasteurs parce qu'ils ont reçu un mauvais esprit qui s'est dit qu'il était Dieu. Alors lui, il s'est précipité comme ça à ouvrir une église en disant que c'est Dieu qui m'a dit. Attention au Dieu m'a dit. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous a dit? Donc on vient de suivre ici que Satan aussi peut venir dire des choses au nom de Dieu. Rappelez-vous la parole de Dieu qui dit Satan aussi et ses ministres se transforment aussi en anges de lumière. Attention. Alors, on veut finir sur le serpent dominateur pendant 2 minutes. Parle-nous du serpent dominateur. Le serpent dominateur n'est autre que le diable lui-même. C'est le même serpent qui a séduit Ève dans le jardin. Donc il n'a pas changé de forme. Il peut se manifester, il peut prendre la forme qu'il veut. Et sinon, quand il veut se présenter comme réellement le diable, il vient en tant que serpent. Tu peux rêver un lézard, mais sache-le que c'est la famille des reptiles. Et beaucoup de nos sœurs font ce rêve-là, font ces rêves. Beaucoup. Et ça, c'est une expérience. Partout où je suis passée témoigner, vous voyez que les sœurs viennent, moi aussi je fais les mêmes rêves. Je rêve les mêmes hommes. Je fais le même rêve. Je rêve les mêmes hommes. Je rêve, il y a toujours quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui me dit oui. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc c'est l'esprit en fait qui m'anime. C'est comme le Saint-Esprit peut nous conduire, ou le Saint-Esprit nous conduit actuellement. Quand tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Le diable aussi fait autant. Quand tu n'es pas encore délivré, quand tu n'es pas encore né de nouveau, l'esprit qui est en toi, c'est cet esprit-là qui va te conduire. Donc regarde tes penchants. Qu'est-ce qui anime tes penchants? Quand j'étais possédé par cet esprit, quand cet esprit m'animait, je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas la prière. Donc voilà, en quelques mots, s'il faut parler vraiment du serpent, il a dominé ma vie. C'est lui qui me révélait tout ce que je devais faire avant ma délivrance.
Mais quand j'ai été délivrée, je ne voyais C'est pas. aussi votre dernier mot, vous allez dire aussi au même moment. Allez-y. Voilà, donc le serpent me liait les pieds. Je sentais que le serpent me liait les pieds. Alors c'est par les pieds que nous devons écraser nos ennemis. Donc ma soeur, toi qui es dans cette situation, il y a nos soeurs qui veulent bien abandonner, qui veulent bien changer de vie, mais qui ne savent pas. Alors aujourd'hui, je vous présente ce Jésus. Le Jésus qui m'a délivré après 37 ans. Le Jésus qui a fait de moi aujourd'hui un être humain, parce que j'étais esprit. Un autre esprit, j'ai vécu dans la peau d'une autre. Toi qui pleures certainement, qui limites Dieu par rapport à tes situations. Ce même Jésus la sauve. Ce même Jésus la délivre, qui a délivré la femme à la perte de sang. Rencontre vraiment le véritable Jésus que je te présente aujourd'hui. Je peux vous rassurer que Dieu existe. Et j'en ai vraiment le témoignage vivant. Tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je crie haut et fort que Jésus existe. Et voilà l'opportunité où vraiment cherche Jésus dans ton église. Revois qu'est-ce qui ne marche pas. Certainement c'est ta marche. Dieu est saint. Si tu veux le rencontrer, quitte la vie du péché, quitte la boue, quitte, regarde tout ce que tu vis. Est-ce que vraiment tu fais ta marche avec Jésus? Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il laisse toutes les portes ouvertes. Il va te donner la paix, il va te donner le repos que le monde ne pourra jamais te donner. D'accord. Alors, toute cette histoire se trouve dans ce livre, La destruction des forces du mal, mon témoignage. Donc, si vous voulez être en contact rapproché avec l'histoire, c'est ce livre. Vous avez le numéro d'homéostasie, on peut vous aider aussi à voir ce livre. Mais ça, ce n'était que la première partie de cette histoire, parce qu'il reste une deuxième partie où nous allons raconter comment la sœur a été délivrée de ces esprits, de ces deux alliances. Donc, chers téléspectateurs, c'est vrai, il y a des possessions dans nos familles, mais il y a l'espoir, il y a un moyen qui est Jésus, qui peut nous délivrer de tout type de possession. Rien n'est impossible à Dieu. Bonsoir et à la prochaine. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.